na mokano na yo katina makila oyo sopaki eswe nekulusu ongangaki ekolo bibisa masumu Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Que la joie de l'Esprit, commencez déjà à adorer le Tout-Puissant. Que la joie du Saint-Esprit est sur nous. Gloire au Seigneur. Nous croyons à l'œuvre de l'Esprit. Gloire au Seigneur. Nous croyons que le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons à ce que le Saint-Esprit nous parle. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que le Bien-aimés dans le Saint-Esprit Seigneur, nous donne de la force. Soyez bénis. Commencez à partager déjà la vidéo. Commencez à inviter les frères. Commencez à préparer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Nous avons donné rendez-vous pour aujourd'hui. Nous allons parler sur faites selon les modèles et nous allons toucher un point qui est intitulé le mariage et le divorce. Dieu nous fera grâce d'interpréter sa parole par la puissance du Saint-Esprit. Yes. Soyez là. Que Dieu vous bénisse. Commencez à partager. S'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Shalom. On est là. Nous sommes grandement dans la joie. Gloire au Seigneur. Nous voulons partager un thème qui est très important, comme le pasteur vient de le dire, sur la divorce, sur le mariage. C'est très important. Invitez, partagez les liens. La servante de Dieu, beauté divine, partagez les liens. Nous voulons partager, nous voulons parler. Nous voulons l'Esprit de Dieu. Nous voulons expérimenter la miséricorde du Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. Voilà, partagez les liens, bien-aimés dans le Seigneur. Sois béni, ma fille Judith. Sois béni, mon fils Joël, Pedro. Sois béni, la sœur Nadine. Soyez béni, maman Néné. Sois béni. Waouh, Chloé, elle est là. Sois béni. Soyez tous bénis. Gloire à Dieu. Commencez à partager déjà la vidéo. Nous préparons déjà nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, ce confinement nous a beaucoup aidé à comprendre aussi dans la profondeur la pensée de Dieu pour beaucoup de choses. Gloire au Seigneur. Commencez déjà à adorer avec nous. Bien-aimés, commencez à bénir le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Commencez à partager la vidéo. Commencez à inviter ceux qui sont encore en train de dormir. Gloire au Seigneur. Jésus, sois béni. Nous faisons tout pour ta gloire. Nous faisons tout pour ta gloire. La gloire est pour l'agneau de Dieu. Le temps est mauvais. Ton amour est sur nous. Il y a un vent qui circule, qui commence à détruire même la foi des enfants de Dieu. Croyons à ce Il faut que la parole puisse continuer à être prêchée pour sauver, car notre vie est dans ta parole. Sois béni, Seigneur Sabine. Notre espérance est dans ta parole. Jésus, je crois cela. La croix, c'est la à l'heure de la croix. Je crois ce que Dieu, ma sœur, avait fait sur la croix de Golgotha. Partagez la vidéo, invitez les frères. C'est là où il a vaincu le péché. Nous sommes des saints auprès du Seigneur. Saint-Esprit, nous sommes des saints auprès de Dieu. Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, règne au milieu de nous, Sois Saint-Esprit. élevé, le roi des Et la rois. gloire te Sois revient. élevé, Au nom Seigneur. de Jésus. Là où tu te lèves, Jésus-Christ, oh mon Dieu, mon que roi. ton nom soit Il y a élevé que de la cette soirée. victoire. Il y a que du bonheur, mon Dieu, mon Le roi. Verbe est divin, Dans le nous te désert, bénissons. tu as été Alléluia. élevé comme le serpent de Gloire au Dieu. Seigneur. Alléluia. Notre Tu as époux, amené c'est la toi. vie, Seigneur, à ce qui était mordu par le Alléluia, la serpent. babelle, Kamobali, Ah, Alibala. maman,
Sois élevé notre Père. Sois élevé dans le désert, mon Dieu, mon roi. Au milieu de ton peuple, comme l'arche de l'alliance. Tu as élevé son peuple dans le désert, comme le tabernacle, Seigneur. Aujourd'hui, tu es en nous comme Emmanuel. Aujourd'hui, tu es en nous comme Saint-Esprit, ô Père éternel. Que ton nom soit élevé. Ô maman, sois béni. Notre rocher, nous te disons merci. Parce que tu es bon, tu es merveilleux. Ton amour est au-dessus de toutes choses. Ce jour de la mort ne peut rien faire contre cette église. Le véritable Dieu, le véritable mari. L'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Envoie ta parole pour sauver tes âmes. Envoie la parole. Une parole sanctifiée. Une parole de la vérité. C'est toi qui une nous parole enseignes, qui relève. Une parole qui permet aux gens de voir clair. Alléluia. Une parole. Envoie la parole qui fait couler les montagnes, qui fait tomber des barrières et des barricades. Alléluia. Porte éternelle, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi des gloires fasse son entrée. Alléluia. Béni sois-tu, le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Jésus. Tu règnes à jamais. Tu règnes comme étant roi, le roi des rois. Alléluia. Tu es au sommet. Alléluia. 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 Tu es élevé au-dessus de tous les dieux, au-dessus de tous les seigneurs, Jésus. Tu es élevé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Descendre ces montées. Dans le jardin. Tu as descendu pour être monté. Oh Jésus. Dans le personne n'a descendu tu te comme manifestais toi. comme le Personne n'est sacrificateur. monté comme toi. Dans le jardin. Il n'y a que toi tu te qui manifestais comme un Père descendu saint. au plus Merci profond au notre Dieu. de la terre. Merci au notre Et rocher. il n'y a que toi qui Nous es te sommes élevé infiniment au-delà, reconnaissants, ô Père, au-dessus à de cette tout. heure, Alléluia. ô Jésus de Sois béni. Nazareth, que tu es la gloire. Bénis-nous Tu es cet assis à après-midi. droite du Bénis Père. mon Tu frère, intercèdes bénis ma à ce sœur. qui concerne Que cette ton parole travail. soit pour Tu nous intercèdes pour ton remède, église. un Tu médicament intercèdes qui pour va nous, oh guérir mon les Dieu, mon malades. roi. Parle à Oh. ton peuple, Seigneur. Et que cette Que les gens parole de puissent cet après-midi crier, édifie Erika, ton peuple, mon Dieu, alléluia. mon roi. Oh, alléluia. Que Qu'il le Saint-Esprit apparaisse. Et Et l'esprit que le de Saint-Esprit grâce, soit élevé. l'esprit de Et que le faveur, Saint-Esprit parle l'esprit à de nous. vérité. Nous croyons au Nous nom avons de Jésus. besoin de toi, Merci, Saint-Esprit. Seigneur. La Bible dit ta main Sans n'est pas toi, courte. on ne peut rien Ta main faire. peut toucher. Sans toi, De on ne peut n'importe pas quel dire la endroit, vérité. Seigneur. Je C'est crois toi, que tu toucheras. le Je prédicateur crois, par et que tu excellence, béniras l'enseignant au par nom excellence. puissant de Béni notre sois-tu. Seigneur Viens nous Jésus. exhorter, Saint-Esprit. Viens Oh, Père, consoler nos au nom cœurs. de Viens Jésus nous Christ. fortifier par Oh, la beau parole Saint de la Papa. vérité. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes de retour à ce qui concerne notre programme Fait tout selon le modèle. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui avait dit cette parole à son serviteur Moïse. Il dira, Moïse, fais tout selon le modèle. C'est la parole, je dis, c'est la parole de l'Éternel. Ni des prophètes, ni de l'apôtre, mais c'est Dieu lui-même, le Créateur qui est dans le visible. Il dira à son serviteur Moïse, il a dit à son serviteur, le pasteur Laurent, fais tout selon le modèle. Il me dira aussi, fais tout selon le modèle. Il te dira, toi qui es la branche pour nous suivre, le Seigneur te dit, fais tout selon le modèle. Voilà le message que nous avons amené dans la maison de Dieu. Nous avons amené auprès des enfants de Dieu. Nous avons amené auprès de brebis du Seigneur. Nous avons amené auprès de ces serviteurs que le Seigneur nous a dit, le Seigneur nous a envoyé de faire tout selon le modèle. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, le lundi passé, nous étions ici et dans notre programme Fait tout selon les modèles. Et on avait parlé sur la consécration, mais aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet qui est très, très, très important et très riche par l'éducation, par le conseil et par l'enseignement que ce sujet va nous apporter et le sujet va amener la paix, la joie et la tranquillité
dans nos foyers. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, homme de Dieu. Shalom, pasteur. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. Je pense que tu es dans la joie. Je suis vraiment dans la joie parce que ça, c'est notre nourriture. Quand on mange ça, on est rassasié. Bon, et cette joie parce que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu sont devant nous pour écouter ce que Dieu a mis en toi. Voilà, et vous êtes invités aujourd'hui pour la 3e fois dans notre programme Fait tout selon les modèles. Aujourd'hui, nous allons parler sur le divorce ou sur le mariage. Mais la première question que je vais vous poser, pasteur Laurent, de savoir aujourd'hui, il y a tant de divorces, à commencer par les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes d'abord les enfants auprès de Dieu. Et après, Dieu a distribué des tâches. Il nous a fait comme de serviteurs, comme de pasteurs. Mais je remarque que ces derniers temps, ces dernières décennies, il y a des divorces non selon les Écritures saintes. Parce que j'ai déjà lu dans la parole de Dieu que l'homme de Dieu ou un enfant de Dieu peut se séparer de sa femme rien que par l'infidélité. Mais aujourd'hui, il y a tant de divorces. Qu'est-ce que vous nous parlez faites tout selon les modèles de Dieu? À vous la parole, pasteur Laurent. Merci, pasteur. Je vais directement entrer dans les vifs sujets pour ne pas passer par-ci, par-là. D'abord, ce que les enfants de Dieu et les hommes de Dieu qui nous suivent, et nous-mêmes, ce que nous devons savoir. Amen. On peut réussir devant les hommes, mais devant Dieu, on a échoué. Amen. On peut être à l'aise après avoir pris une décision. Tranquillement, consciemment, tu es tranquille parce que la vérité n'est pas encore venue. C'est pour cela, moi, j'aime les gens qui réussissent devant les hommes et devant Dieu. Amen. C'est très important. Pourquoi j'ai commencé mon introduction, j'ai commencé à utiliser ces choses-là, ces paroles, parce qu'il y a des gens qui font des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais selon eux, ils croient avoir réussi. Mais nous ne sommes pas là, nous n'avons pas un devoir ou nous n'avons pas un compte à rendre devant les hommes. Amen. Mais nous avons un compte à rendre à Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas les hommes qui vont nous juger parce que dans l'homme, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a les désirs. Amen. Mais Dieu, lui, il ne peut jamais être fanatique de quelqu'un. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Et il reste dans sa parole. Amen. Et Dieu est stable dans sa parole. Alléluia. Et Dieu, il a porté cette gloire-là qu'il a dans sa parole, Amen. De génération en génération. Et il négocie jamais. Et il n'a jamais cédé. Amen. Et il ne peut jamais être corrompu. Amen. C'est très important. Donc, les choses que je suis en train de dire dans mon introduction, c'est pour donner au moins la lumière aux enfants de Dieu qui nous suivent. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un peut voler parce qu'il a faim. Il a main, il vole, on ne l'arrête pas, on ne l'attrape pas, personne ne le voit. Il amène aussi la nourriture à la maison, sa femme mange, ses enfants mangent. N'est-ce pas, ils sont rassasiés? Oui. Mais est-ce que devant Dieu, il a raison? Non, il n'a pas raison. C'est ça le problème que nous devons faire. Nous ne pouvons pas être dans la joie si seulement nous sommes satisfaits. Mais nous devons d'abord, premièrement, être dans la joie si l'Éternel, notre Dieu, est satisfait. Alléluia, alléluia. Si Dieu est en accord avec nous, bien aimé, même si les hommes sont contre nous, cela, il ne nous fera absolument rien. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Alléluia. Et les gens prononcent répètent ces versets bibliques, mais pour eux, ça devient comme un slogan. Mais ça a une explication. C'est-à-dire, si vous êtes en train de faire selon les modèles que Dieu vous a montrés, même si les hommes sont contre vous, sachez-le bien que Dieu est pour vous. Amen. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, Dieu ne peut pas être pour quelqu'un qui ne fait pas selon les modèles, mais il veut réussir. Il y a des gens, beaucoup de gens dans ce monde, ils ont réussi. Quand vous les voyez comme ça,
ils progressent. Amen. Ils réussissent dans la vie. Amen. Mais devant Dieu, ils ont échoué. Oh, alléluia. Explique-nous pourquoi. Cela veut dire, un homme de Dieu, un pasteur, comme toi, comme moi, parce que nous ne voulons pas toucher les autres, nous parlons de nous, les hommes de Amen. Dieu. C'est-à-dire, tu vas chasser ta femme en l'accusant de la sorcellerie, de l'impolitesse, de manque d'économie, parce que j'ai entendu ça, ma femme dépense beaucoup. J'ai entendu encore, ma femme est impolie, ma femme est insolente. Tu la chasses, tu viens devant les enfants de Dieu dans l'église où tu diriges, tu l'exposes même, tu expliques à tout le monde pourquoi tu t'es divorcé avec ta femme à cause de son impolitesse, à cause de la sorcellerie, à cause de beaucoup de trucs. Mais consciemment, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu sais que avec Dieu, tu n'es pas dans la paix avec Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu expliques aux hommes pour convaincre ces gens-là, pour que ces gens puissent continuer à te supporter, à t'aimer et à te croire. Mais devant Dieu, toi-même, tu sais que tu as échoué. Amen. Mais devant les hommes, tu es tranquille. Les gens te disent, daddy, tu as raison, paille, papa. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, c'est comme ça. On n'appelle plus pasteur, ni évangéliste, ni docteur. Il y a daddy, il y a paille, il y a papa. C'est-à-dire, les hommes de Dieu aiment toujours être, soutenus par leurs fidèles. Mais ils ne cherchent pas à être soutenus par la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Vous comprenez? Donc, tout homme de Dieu doit chercher à être soutenu par la parole. Notre piédestal, que là où nous pouvons nous poser nos pieds, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas les hommes. Les hommes peuvent nous acclamer. Les hommes peuvent nous bénir. Les hommes peuvent nous donner des notes, nous glorifier même. Mais cela ne sert à rien si Dieu n'est pas d'accord avec nous. Amen, 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 amen. Là, je vais commencer directement dans notre sujet. Matthieu chapitre 19. Prenez la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, vous pouvez nous aider à écrire. Je vois le docteur, mon docteur est là, tu peux écrire pour nous Matthieu chapitre 19. Frère Blaise, Joël, vous pouvez écrire Matthieu chapitre 19 parce que vous êtes déjà là. Tout le monde peut écrire, c'est Chloé, vous pouvez écrire. Matthieu 19, nous commençons à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 19, verset 3 jusqu'au verset 12. Lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le pharisien l'abordeur est dur pour le prouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dure-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épousera une autre femme, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle chose est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui les sont dans le ventre de leur mère. Il y en a à qui les sont devenus par les hommes. Il y en a à qui se sont rendus tels elles-mêmes à cause du royaume de cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Matthieu chapitre 19, que le pasteur vient de nous lire là,
Bien aimé, vous allez comprendre une chose. Moi, ce que j'aime, pasteur, donnez-moi le temps. Amen. De marcher et d'expliquer chaque chose. Parce que quand nous lisons, nous ne savons pas dans un verset biblique, Dieu peut parler de 2 choses. Ok. Dans un épître, Dieu peut parler de 4 et 5 choses. Mais nous comprenons seulement la pensée, l'idée de la lettre. Ici, la Bible dit d'abord, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver. Déjà, c'était manque de sincérité. Ils sont venus parce qu'ils savaient que lui, il était Seigneur. Mais comme ils n'étaient pas d'accord que lui, il était Seigneur, ils étaient toujours dans leur question, Moïse, Moïse, Moïse. Ils veulent maintenant l'éprouver. Ils n'ont pas cherché à éprouver Jésus à une seule question. Même devant femme adultère, hein, Moïse nous a dit. La Bible dit pour l'éprouver. Ok. Même les jours de sabbat, est-ce qu'on peut guérir pour l'éprouver? C'est-à-dire, c'était la façon, la manière des pharisiens. Ils sont des hypocrites et ils ne sont pas des gens qui viennent directement comme ça. Il a une autre pensée, mais il va te poser une autre question. Juste pour t'éprouver. Oh, Jésus, il était un Seigneur, ou il est un Seigneur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ils ne croyaient pas. Ils sont venus pour l'éprouver. Leur question, c'était une question déjà plein de malice, plein de ruses. Amen. Voilà. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Écoutez la réponse du maître. Le Seigneur répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement? Voyez? Donc ça n'a rien à voir avec ce que votre question était, est-il permis de répudier sa femme? Lui, il va nous faire retourner Au commencement. au commencement. Peuple de Dieu, est-ce que vous comprenez bien? Que Dieu vous bénisse. Donc, Amen. il nous fait retourner au commencement. Par là, qu'est-ce que nous voulons voir? Il voulait nous dire. Il voulait nous dire tout simplement, les problèmes de mariage, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas vous qui ont créé le mariage. C'est le Créateur au commencement. C'est lui qui a créé le mariage. Amen. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas modifier quelque chose que Dieu a créé. C'est un péché. Vous voyez, quand l'homme devient femme, c'est un péché. Quand la femme devient l'homme, c'est un péché. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce que Dieu a créé doit rester comme ça, intact. C'est-à-dire, leur question, c'était pour répudier la femme pour quelconque motif. Mais lui, il va leur donner la réponse que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi, non. Oui, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, là maintenant, ce que nous allons voir, Jésus nous parle de commencement. C'est-à-dire, avant que l'homme puisse tomber dans le péché, il n'y avait pas l'histoire de divorce. Le vocabulaire divorce n'existait pas. Amen. Parce que l'homme n'était pas encore incrédule. Parce que l'homme ne savait pas encore faire le mal. Tout le vocabulaire que nous en avons aujourd'hui est devenu après la chute de l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc quand l'homme a chuté, on a connu tous ces vocabulaires-là de divorce, de maladie, de ceci. Cela veut dire, lorsqu'un homme est marié à sa femme, et il vit selon les commencements, donc c'est celui-là qui respecte la parole de Dieu. Amen. Écoutez maintenant, l'homme quittera sa femme et deviendra une seule chair. Jésus voulait leur dire seulement, dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme, ils sont une personne. Amen. Une seule chair. Ça, ce n'est pas, il n'y a pas une explication là. Oh non, tu vois, Jésus voulait dire non. L'homme et la femme deviennent une seule chair, une seule personne. Devant Dieu, c'est comme ça. Amen. Alors, il dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Cela veut dire, l'homme n'a pas le droit de divorcer. Amen. L'homme n'a pas le droit de répudier sa femme. Pourquoi? Parce que Dieu les a unis ou a joint. L'homme et la femme, ils sont unis. Amen. Alors, il dit que l'homme ne sépare pas. Cela veut dire que l'incrédulité, le péché ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. C'est le péché qui sépare. C'est le péché qui divise. Dieu a déjà uni.
Mais quand quelqu'un il veut répudier sa femme ou une femme ne veut plus vivre avec son mari, cela veut dire que ce n'est plus Dieu qui est derrière toutes ces choses-là. Donc Dieu n'a jamais été derrière le divorce. J'avance, pasteur. Non, je veux là c'est le premier point. Non, oui. Merci. Si j'ai bien entendu, je m'excuse, le bien-aimé dans le Seigneur, je ne pas pris par la force de la parole parce que je écoutais une question dans mon oreille et ensemble avec vous. Pasteur, ce que tu as dit, c'est pour dire que même le péché n'a pas de pouvoir de séparer ce que Dieu a joint. Non. Quand Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Et cette personne-là que Dieu a interdit de séparer, c'est Adam ou c'est Ève? C'est ni Adam ni Ève. Mais c'est la troisième personne qui va intervenir. Cette troisième personne-là, c'est lui le péché. C'est ça, donc c'est ça mon langage, ce que je voulais dire. La troisième personne qui va séparer, c'est le péché. Or, cette troisième personne peut être l'infidélité, peut être, pour les problèmes de la séparation, nous allons voir que Dieu a donné seulement une raison. Je veux d'abord qu'on puisse lire, relire et puis continuer. Il dit, verset 7, pourquoi donc lui dire-t-il, il repose encore la question à Jésus, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Moïse a permis ça. Or, la question, la réponse, Jésus avait bien dit au commencement. Amen. Vous voyez, il y a le problème du commencement et de Moïse. C'est-à-dire, depuis le commencement jusqu'à Moïse, c'est comme si ce n'était pas permis de répudier la femme. Légalement. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir des divorces, mais hors la loi, hors la volonté du Seigneur. Mais quand Moïse est venu, il a donné la lettre, la permission que l'homme peut divorcer avec sa femme, l'homme peut répudier sa femme. Mais ils ont posé la question à Jésus, pourquoi Moïse a permis cela? C'est comme si ces gens-là, ils croyaient beaucoup plus à Moïse qu'au Créateur. Parce que la réponse était que le Créateur au commencement a réuni l'homme et la femme. Mais ils vont dire maintenant pourquoi Moïse. Donc ils ont effacé d'abord le Créateur. Or s'ils n'étaient pas incrédules, ils voulaient dire Amen déjà. Ah déjà Amen parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen, on ne peut pas se séparer. Mais ils vont descendre maintenant pour prendre un prophète. C'est-à-dire ils voulaient accuser Moïse. Pourquoi Moïse nous a dit ça? Mais Jésus, Dieu qu'il est, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il insiste sur quoi? Sur le commencement. Moïse ne voulait pas vous donner cette permission-là, ou bien cette occasion-là de vous répudier vos femmes, de chasser vos femmes. Mais Moïse a vu que devant lui, il y avait des peuples incrédules, de dureté du cœur. Il ne voulait pas obéir. Moïse a dit, à cause de votre incrédulité, à cause de votre dureté, à cause de la dureté de votre cœur. Ça dit, je ne fais pas ça selon la parole de Dieu, mais je fais ça à cause de vous. À cause de vous. Ça, c'est vrai. C'est clair. Donc, tout celui qui divorce aujourd'hui, il ne fait pas ça selon la parole de Dieu, mais il le fait ça à cause de lui. De lui-même, de ses sentiments, de ses émotions, de ses désirs, de son incrédulité, il le fait. Maintenant, on va descendre. Mais je vous dis, là Jésus l'ajoute, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf, vous voyez maintenant, il y a maintenant une intervention, sauf pour l'infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. Pasteur, là maintenant, Jésus vient de dire sauf. L'infidélité, c'est quoi? L'infidélité, c'est ne pas respecter l'alliance. Infidélité, ce n'est pas respecter l'alliance. L'infidélité, c'est de ne pas faire ce que tu m'avais promis. L'infidélité, c'est de ne pas obéir à ton vœu.
au vœu que tu as fait. Donc l'infidélité, on peut expliquer ça dans plusieurs sens. L'infidélité, c'est rompre, c'est-à-dire c'est mentir. Dans l'infidélité, il y a l'hypocrisie, dans l'infidélité, il y a la méchanceté, dans l'infidélité, il y a l'assassinat, dans l'infidélité, il y a le traîtrisme, un traître. Donc, il dit sauf au cas de l'infidélité. Or, l'alliance entre l'homme et la femme, quand Jésus parlait de l'infidélité, c'était juste lorsque cette femme, elle ne va pas rester fidèle à son mari, mais elle peut avoir un autre mari. C'était ça la pensée du Seigneur. Dans la pensée de Jésus, il voulait dire tout simplement, lorsque la femme prend un autre mari, ou elle triche avec un autre mari, ou elle commet l'adultère, et que le jour que son mari va découvrir ça, et cette femme, son mari a droit de la répudier. Par là, nous voulons dire quoi? L'homme, la femme qui commet l'adultère ou l'infidélité, c'est-à-dire, elle ne reste plus jointe à son mari. Elle a maintenant deux maris. Or, une femme ne peut pas avoir deux maris, ni un homme d'avoir deux femmes. Selon la pensée de Dieu, parce que Jésus nous parle toujours du commencement. Au commencement, Dieu créa l'homme, pas les hommes, mais l'homme, pas les femmes et la femme. Si la femme commence à avoir deux maris ou trois, c'est-à-dire elle a commis l'infidélité. Jésus dit à ce moment-là, vous pouvez la répudier. Elle n'est plus votre femme. Parce qu'elle regarde dehors. Je pense que nous sommes d'accord avec l'homme de Dieu. Mais il y a une sous-question qui est là. Dans cette écriture. Il y a une condition à l'homme. L'homme peut répudier sa femme sauf pour la fidélité. Mais s'il épouse une autre femme, il commet l'adultère. Comment quelqu'un qui a reçu la possibilité de répudier sa femme, mais on ne lui donne pas une occasion de se remarier aussi. Parce que quand tu te remaries, tu deviens adultère. C'est que l'homme qui se sépare de la femme à cause de l'infidélité, est-ce qu'il le restera? Là, il faut directement nous donner les passages que vous êtes en train de dire. La suite. La suite, c'est dit quoi? Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Voilà. Cela veut dire quoi? Si la femme ne commet pas l'infidélité, mais toi tu la répudies, tu n'as pas le droit de te marier. C'est ça ce que Dieu vous l'a dit, Jésus a dit. Donc on peut lire ça dans plusieurs versions. Sauf en cas d'infidélité. C'est-à-dire si elle n'est pas infidèle, mais selon tes désirs, aux gens polygames, Mundumba, moi ça n'est ma bête, elle n'a rien fait. Mais toi tu la répudies, juste parce qu'elle est impolie, parce que juste elle ne respecte pas ta maman, parce qu'elle a toujours des problèmes avec ses belles-sœurs. Tu dis, moi je suis à Jojouanga Moutou trop, à la Kende. Si tu la répudies à ce cas-là, elle n'a pas commis l'infidélité. Tu ne peux pas te marier. Ok. Vraiment, il y a une réponse très claire. Toi qui as répudié ta femme, toi qui es dans le chemin de répudier ta femme, ne le fais pas parce que la parole de Dieu t'a interdit. Suis-moi très bien avant de continuer avec nos questions. Je dis ceci à nos bien-aimés qui sont connectés. Si tu es dans le chemin de répudier ta femme, par un motif quelconque de l'impolitesse, et parce qu'elle n'est pas en bonne relation avec ta mère, tes frères, tes soeurs, et la parole de Dieu ici est claire. La parole de Dieu t'interdit, un enfant de Dieu, l'homme de Dieu, de ne pas se séparer avec ta femme. Mais la deuxième question est ceci. Maintenant, celui qui se sépare avec sa femme, depuis longtemps, oui, il est toujours dans le Seigneur. Il est Seigneur ou il est en train de servir Dieu. Celui qui s'est séparé déjà avec une femme, mais qui a épousé une autre femme, selon l'écriture ici, il commet l'adultère. Mais comment il vit? Quelle sera? Comment elle va être en relation avec son Dieu? Parce que la parole a déjà dit.
Pasteur, dans mon introduction, j'avais bien dit que Dieu reste toujours stable dans sa parole. C'est à nous les hommes de retourner dans la parole et de faire la volonté de Dieu qui est déjà écrite. Mais ce n'est pas à Dieu de venir soutenir notre volonté, nos désirs. Dieu ne peut pas venir sortir dans sa parole pour soutenir nos faiblesses, nos désirs. Dieu ne le fera pas. Je vais dire une chose, pasteur. Nous sommes aujourd'hui en France. Ok. Il y a des ceux-là qui sont aux États-Unis ou à Belgique. Disons, nous sommes dans des pays étrangers. Mais qu'est-ce qu'on nous demande pour vivre dans la paix dans ces pays? On nous demande et on nous recommande d'être intégrés. L'intégration. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre pays. Si tu ne veux pas t'intégrer dans la parole. Attends d'abord. Si tu n'es pas intégré ici en France, tu n'obéis pas à la loi française. Tu voles, tu fais tous les désordres. La France peut te répudier. La France peut te chasser. La France peut te refouler, comme on disait. Te refuser. Ça dit pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à t'intégrer. L'intégration. Or, le mariage, c'est un monde. Le mariage, c'est un monde. Être célibataire, tu vis dans un autre monde. Être marié, donc comme Jésus a dit à ses disciples, allons, passons de l'autre côté du lac. C'est-à-dire, un célibataire, quand il se marie, il n'est pas dans le côté où il était. Il passe de l'autre côté. Amen. Donc, il va découvrir les choses qu'il n'a jamais connues dans sa vie. C'est-à-dire, il est allé dans un autre monde. Or, le monde du marié, ou le monde du mariage, ce royaume-là qu'on appelle mariage, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui est le roi dans ce monde-là, dans ce royaume-là. C'est lui qui a voté sa constitution dans son monde, dans son royaume. Dans son monde, il nous dit que l'homme et la femme sont une seule chair. Ça, c'est la constitution du monde des mariés. Il dit que personne ne sait pas ce que lui, Dieu a réuni. Dans ce monde-là, la constitution de Dieu, il dit ça. Alors, si tu deviens marié, c'est-à-dire tu changes le monde, tu entres dans le monde des mariés, tu dois lire toutes les lois ou la loi de la constitution de ces pays ou de ces royaumes-là des mariés. Le monde dit, nul n'est censé d'ignorer la loi. Amen. C'est-à-dire, quand tu te maries, cherche d'abord la constitution des mariés, parce que c'est un monde. Cherche la constitution des mariés, savoir comment, dans ces pays des mariés, comment on vit. Cherche à t'intégrer, à faire selon les modèles de ces royaumes-là. Si tu ne fais pas selon les modèles, mais qu'est-ce qui va arriver? Tu vas chasser ta femme, malgré elle n'est pas infidèle, elle n'a pas commis l'adultère, tu vas les chasser. Dès que tu divorces avec ta femme, sache-le que directement, quand on t'appelle divorcé, donc ça dit que tu es refoulé dans le monde des mariés. Amen. Même si tu vas chercher à te marier avec une autre femme dans ce monde-là ou dans ce royaume-là des mariés, on va te recevoir juste avec ta première femme et toi l'homme. Si tu viens avec une autre femme, on ne te donne pas le visa. Donc tu es marié avec une autre femme, mais pas dans le monde des mariés où Dieu a créé. Parce que quand Dieu voit ta femme là, elle n'a rien fait. Tu l'as répudiée, elle est dehors. Et tu vis encore avec une autre femme. Quand on te pose la question, vous êtes marié? Oui, je suis marié. Vous êtes marié, c'est un mariage de pirates. Vous voyez la Chine? La Chine a fait beaucoup de choses de pirates. Donc il y a aussi des mariages par piraterie. Vous piratez le vrai mariage que Dieu a fait. Mais vous ne faites pas selon les modèles. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. La parole de Dieu a été toujours dure. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile de servir Dieu. Ce n'est pas facile d'être un enfant de Dieu. Mais nous devons se sacrifier. Parce que croire, marcher dans le trace de Dieu, c'est un sacrifice. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus le seul nous supporte quand nous commettons des erreurs, quand nous péchons, le Seigneur nous pardonne. Voilà l'exemple que Jésus a laissé pour nous
à ce qui concerne le mariage. Un marié, l'homme de Dieu a dit qu'il est dans un autre monde. Il est entré dans un autre pays qui a ses principes, qui a ses caractères, qui a ses modèles. Sa constitution et même. qui a aussi sa constitution, la constitution du monde de marié, et que l'homme ne peut pas se séparer de sa femme. Ni les étrangers, les gens qui sont tout autour de vous, des semés des beaux kilos, ne peut pas séparer le mariage. Ni à côté de la femme, ni à côté de l'homme, personne ne peut séparer. Voilà pourquoi la Bible nous dit de savoir, de se supporter, car la Bible dit l'amour ne soupçonne pas, l'amour ne trébuche pas. Il y a tant de choses qu'on a parlé sur l'amour. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le premier point, le pasteur nous a répondu, il nous a ramené dans le commencement du mariage, que le mariage a été créé par Dieu. Et quand Dieu avait créé le mariage, il pouvait créer aussi 2 femmes pour un homme. Mais Dieu a préféré de créer seulement une seule femme pour un seul homme. Et Dieu pouvait aussi créer plusieurs hommes pour une seule femme. Mais il a voulu que la femme soit une et l'homme soit un pour former une seule chair. Voilà, l'homme de Dieu nous a ramenés dans le jardin. Il a dit ceci. C'était par rapport à la dureté du cœur que Moïse a permis aux enfants d'Israël de livrer des lettres de divorce. Mais ce n'était pas la volonté de Moïse ni de Dieu. Et quand tu te sépares avec ta femme, c'est ta propre volonté. Ce n'est pas en alliance avec ou en accord avec la parole de Dieu. Mais nous avons posé la deuxième question. Maintenant, selon la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, quel sera le sort des adultères? 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ah, verset 1 Corinthiens 6, 9. Hein? Parce que la Bible nous dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais ceux-là qui sont déjà divorcés et qui ont déjà épousé d'autres femmes, devant Dieu sont considérés comme des adultères. Quel sera leur sort, pasteur? Merci, l'homme de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? 1 Corinthiens 6, 9. Non, injuste, oui. Je veux voir vraiment adultère. Hein. Adultère, ça y est là-bas. Continue. Hein? Ah, je continue jusqu'à 10. Ne vous y trompez pas. Non, mais lis seulement. Il y a le juste. Mais c'est vous qui commettez injustice et qui... donc, que les pasteurs lisent les versets. Le verset 9, il y a ceci. Le verset... Oh. Excuse, je pense que j'ai... Peut-être que tu as mal écrit, il y avait... Il y a un verset que... Je ne sais pas si... Si un frère, il voit ce passage-là, de 1 Corinthiens 6, donc ce qui parle de... Aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Si vous trouvez ça, vous pouvez nous envoyer ça. Je vois les hommes de Dieu sont là. Ils peuvent nous aider à retrouver cette... Ça nous arrive tous. Hein. Des fois, tu écris un autre verset, tu voulais parler d'un autre verset. Nous voulons vraiment lire ça pour... qu'il puisse répondre à nous. L'homme de Dieu chinois est là, l'homme de Dieu Blaise est là. Je sais que vous pouvez nous aider à trouver. Je vois aussi l'homme de Dieu Gary. Géry. Donc, vous pouvez nous aider. Les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Peut-être le pasteur, il a écrit ça quelque peu. Il a confondu avec notre... Il y a un verset biblique oui. Voilà. Qui a trouvé ça, c'est Chloé. Que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens, combien? 1 Corinthiens 6, 9. Oui, Louis II. Il y a des adultères? Oui. Ah oui. Mais pourquoi chez nous, c'est pas comme ça? 1 Corinthiens 6. Oui, jusqu'à 10. Ah, jusqu'à 10. Hein? Ne vous y trompez pas. Merci, c'est Chloé. Donc on n'est pas loin. Ouais, okay. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères
ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les quipudes, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bon, comme on parle de mariage, nous allons pas prendre tous les voleurs, les ceci, nous allons prendre seulement les adultères. Si vous me permettez, pasteur, nous prenons les adultères et les impudiques. Parce que c'est lié dans les sexes. Voilà. Quand on parle des impudiques, les impudiques, c'est quoi? Un impudique, c'est un enfant de Dieu qui n'est pas encore marié, mais qui commet toujours, qui fait l'amour ou le sexe avec les hommes ou les femmes. On les appelle des impudiques. Mais les adultères, un adultère, c'est qui? Un adultère, c'est un homme ou une femme mariée légalement, légitimement, officiellement, mais il triche ou elle triche avec un autre homme ou avec une autre femme. C'est ça, on les appelle les adultères. Bon, par rapport au divorce, l'homme de Dieu a posé la question, un homme de Dieu qui a répudié sa femme, que sa femme n'avait pas commis l'adultère. Oui. Mais lui, l'homme de Dieu, par ses sentiments, par son autorité, par son arrogance, par son orgueil, il met sa femme dehors pour en épouser une autre. Donc, avec Matthieu, chapitre 19. Voilà. Donc cet homme-là, il vit dans l'adultère, selon Dieu. Selon Dieu, il vit dans l'adultère. Mais lui, il va aller dans la mairie, on va fêter tout ça, à Bali, Mounina Bali, c'est là. Mais sa femme, sa première femme est quelque part, avec soit des enfants ou sans enfants, mais elle est quelque part. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien du tout, elle était impolie. Oh, elle était sorcière. Elle est là. Mais l'homme est allé épouser une autre femme. Cet homme-là, il est en train de vivre dans l'adultère. C'est-à-dire, quand les pasteurs me posent la question, quel sera son sort? Son sort est connu. Il n'héritera pas le royaume des cieux. Le problème est que dans mon introduction, j'avais dit, pasteur, si vous allez vous souvenir, que l'homme peut faire quelque chose qui lui satisfait. Selon lui, il a réussi. Devant les hommes, il a réussi. Dans sa famille, on le soutient. Et ce mec est gentil. C'est-à-dire, vous êtes en train d'enterrer votre frère. Vous ne l'aidez pas. Mais devant les gens du monde, le frère, l'adultère, il a réussi. Mais devant Dieu, devant la parole, il est déjà condamné. C'est pour cela, tout celui, moi je sais, nous savons tous, même ceux qui nous suivent, si vous avez un pasteur, ou un diacre, ou un frère en Christ, dans votre église, il vit avec une autre femme, pas deuxième femme, mais une autre femme, et que sa première femme, ils se sont divorcés, et que cette femme n'avait pas commis l'adultère. Vous devez savoir que c'est votre frère ou votre pasteur ou votre diacre qui est en train de vivre avec une autre femme mariée officiellement aussi. Il vit dans l'adultère. Ne lui permet pas de prier pour vous, de vous imposer les mains. Car on donne que ce qu'on a. Il va vous transmettre son esprit parce qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu. Et comment il va bénir les enfants de Dieu? Il ne peut pas bénir. Déjà lui-même, il a coupé sa relation avec Dieu. Amen. C'est-à-dire Dieu ne lui bénit pas. L'huile a cessé de descendre. Alors comment lui maintenant, il va encore vous transmettre la bénédiction? Donc c'est-à-dire les enfants de Dieu, nous sommes en train de dire toutes ces choses. Je crois que les pasteurs ont eu le souci d'organiser de telles émissions pour juste montrer aux enfants de Dieu de faire selon les modèles. Moi je dis, tout ce que Dieu nous a recommandé à faire ici sur la terre, dans le ciel ça existe. Ou dans sa pensée prophétique, ça existe aussi. Dieu, dans sa pensée prophétique, le mariage dont Dieu nous parle, ce n'est pas le mariage physique, mais c'est le mariage de Jésus-Christ avec l'Église. Alors, il nous a pris, nous, ces élus, nous, ces saints, pour montrer au monde le modèle. Amen. De faire selon les modèles, parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est une pensée prophétique de Dieu qui va se réaliser. Le mariage sera entre Jésus et l'Église. Alors, nous sommes des têtus devant Jésus. Nous désobéissons à la parole. Alléluia. Nous péchons. Mais Jésus ne nous a jamais répudiés.
Jésus il s'est jamais se séparé de nous. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, l'homme doit supporter sa femme. Tu ne t'es pas marié à un ange. Jésus. Tu ne t'es pas marié à un ange qui sera sans défaut. Même les anges ont des défauts. Même les anges ont des défauts. Alors, comment la femme ne peut pas avoir des défauts? Cette femme-là a des défauts. Toi aussi, l'homme, tu n'es pas parfait dans le mariage. Tu as aussi des défauts que ta femme supporte. Mais le problème est que ce que Dieu nous interdit, c'est de ne pas commettre l'infidélité. De ne pas tricher en dehors du mariage. De ne pas souiller le lit conjugal. C'est ce que Dieu nous interdit. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, pasteur? Moi, je dirais non. Nous sommes en train de vivre vraiment, je ne sais pas, ni le temps de Noé, ni le temps de Sodome et Gomorrhe. Parce que le niveau de divorce dans des églises et les pasteurs qui nous prêchent la parole, comment ils sont en train de divorcer et comment ils se défendent eux-mêmes, c'est terrible. Oh, que Dieu nous aide. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons, par la grâce de Dieu, par de petits moyens, je pense que le Covid-19, c'est aussi un privilège pour nous d'annoncer bien la bonne nouvelle. Parce que ça nous a aussi aidé, en fait, que le chant des coqs puisse arriver à n'importe quel endroit, à n'importe quelle maison. C'est dur, je dis c'est dur. C'est dur aujourd'hui, voir les enfants de Dieu, de la manière dont on est en train de se comporter devant la parole de Dieu. Non devant les hommes, mais devant la parole de Dieu. C'est dur. Quand je dis ça, c'est dur, je sais. Et selon l'homme de Dieu, nous a fait voir dans les Écritures, parce que le but de ce programme est de faire selon le modèle. Même là où toi tu es, la sœur dans l'ensemble, le frère dans l'ensemble, l'homme de Dieu, le serviteur, fait tout selon le modèle. Si on est ici, le bien-aimé vient de son travail, mais s'il est ici, c'est pour amener l'éclaircissement aux enfants de Dieu, de faire tout selon le modèle. Par la question que je lui ai posée, à la lumière des Écritures, selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, les adultères, c'est là qu'ils se sont séparés avec leurs femmes. Mais c'est le moment d'aller se réconcilier avec ta femme. Vous savez, à ce côté-là, quand il y a une église qui a cette habitude de faire réconcilier l'homme avec sa femme ou sa première femme qu'il s'est séparé avec elle. On lui avait surnommé le nom, je connais, mais on est ici dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. L'homme de Dieu peut lire, nous expliquer ce que la parole nous demande. À ceux qui ont déjà commis la séparation, qu'est-ce que la parole de Dieu te demande? 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci: à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi. Ça, c'est la sagesse de Paul. Alléluia. J'aime Paul. Sa sagesse complique beaucoup de gens. Il dit, j'ordonne. Après, virgule, dit, non pas moi. C'est lui qui ordonne et il dit, non pas moi. Cela veut dire, il a pris la parole auprès du Seigneur. Amen. Il impose ça dans l'église. Il impose ça chez les mariés. Mais ce n'est pas lui, il a pris ça auprès du Seigneur. Alléluia. Il ordonne qu'on devait faire ça. Il dit, ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Pasteur, vous savez, quand Dieu parle, nous devons comprendre facilement, il a donné l'autorité à qui? À l'homme. À l'homme. Ici, Dieu dit, et Paul est en train de dire ce que Dieu a dit. Il a dit non pas lui, hein, mais c'est le Seigneur. Mais lui maintenant étant ministre, il a imposé.
Voilà. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas effacer ça. Amen. Ça, c'est maintenant, il a commencé à nous serrer. Parce que quand on dit divorce, nous voyons souvent les hommes. Mais ici, il y a des femmes qui chassent des hommes. Voilà. Là maintenant, qui jettent des habits des hommes. Hein. Les ministres, l'apôtre, les frères Paul, il dit maintenant, Dieu a dit que la femme ne se sépare point de son mari. C'est-à-dire la décision de la femme. La femme a pris la décision. La femme a la volonté. La femme a eu le désir. La femme s'est fatiguée de son mari. La femme a dit, cet homme me fait fatiguer. Cet homme, cet homme, il me manque du respect. Cet homme... Moi, j'ai rencontré des sœurs, des femmes mariées qui disent, Madame Mobala Julanga Mbanda qui a finganga. Mon soeur, Madame Mobala Finganga qui a Julanga Mbanda. C'est-à-dire, quand il y a l'amour et le respect de la parole, on ne peut pas dire Malam Koutuboy, Malam Koutuboy. On va prier pour effacer tout. Amen. Amen. Ni les injures, ni Keba Julayom Mbanda. Il faut tout effacer parce que la parole ne permet pas toutes ces choses-là. Amen. Maintenant, il y a des femmes qui se fatiguent de leur mari à cause des comportements, à cause du caractère. Et l'Éternel dit que même si elle est fatiguée, elle n'a pas droit de se séparer de son mari. Non, tout simplement à cause de caractère. Moi, je suis ici à 1 année et demie comme ça. Non tout simplement par rapport au caractère, mais par rapport au bien. Il y a des femmes qui se séparent des hommes par rapport au bien. Parce que le CAF paye, parce qu'il a mis au monde 3 enfants. Et elle se sépare de son mari. Parce qu'elle a touché encore un autre point. Ici, on parle de la femme. C'est-à-dire, là, maintenant, vous êtes en train de toucher les détails. Quand je dis caractère, même l'argent de CAF est dans les caractères. Amen. Si vous avez des mauvais caractères, il faut les toucher. Une femme qui pide, une femme matérialiste, donc elle regarde son mari. Moi, je suis venu en Europe avant mon mari, mais c'est son mari qui l'a envoyé. Maintenant, quand elle est arrivée, elle connaît des bureaux, comment ça marche, tout. Son mari est arrivé, maintenant la femme commence à diriger son mari. C'est tout ça. Quand il reprend l'argent, c'est les CAF, ceci, machin, tout ça. Il y avait un homme qui m'a dit, pasteur, tu sais que moi, je paye notre appartement 600 €. Mais je ne voyais pas les factures de paiement. C'est ma femme parce que c'est au nom de ma femme. Ma femme m'a dit, il m'a montré le contrat de bail 600 €. Je ne savais même pas qu'en France, il y avait l'histoire des appels. Appel, cela veut dire la CAF vous ajoute encore. Elle dit, ma femme payait la maison 120 €. 380 €, c'était les appels. Mais moi, je lui donnais 600 €. La femme est en train de voler son propre mari. La femme est en train d'escroquer son propre mari. Les jours que l'homme a eu ses papiers, il a commencé à travailler, il a commencé à comprendre toutes les lois françaises. Alors, quand l'homme est allé poser la question à sa femme, la femme a déjà fait le lit Kelemba. Elle a déjà acheté le terrain à Kinshasa et sa famille garde les secrets. Et lorsque le mari a dit, montre-moi ce que tu as fait avec cet argent, la femme a mis son mari dehors. La femme a mis son mari dehors. Les deux priaient dans une même assemblée. La femme a créé des choses contre son mari. Elle a convaincu son pasteur pour montrer que cet homme-là, vraiment, la femme a créé des choses. Non, Adam Mobali Mabe, Maboko Makasi, Mobali Mobimba, il ne donne pas facilement, il contrôle tout, il vérifie tout, il fait ceci. Bien aimé, cette sœur, quand elle chante dans l'église, elle se met à genoux pour adorer Dieu. Pasteur, c'est pour cela moi je dis, chanter c'est pas adorer Dieu. Alléluia. Adorer Dieu, c'est le caractère, c'est le cœur qui adore. Amen. Tu chantes, elle chante, elle pleure. Mais lorsque nous avons rencontré le mari nous a expliqué, il nous a montré des épreuves. Et tout, donc ça dit, le mari ne comprenait absolument rien. Mais ça, c'est un exemple qu'on a pris. Mais Esa est belé ici en Europe. Et belé. Mais ici, pour retourner à la parole, la Bible dit que la femme ne se sépare pas de son mari. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Vous voyez, si elle se sépare de son mari, elle doit vivre comme ça. Elle ne peut pas se marier. Mais cette sœur-là, sœur est mariée.
Elle a eu encore un autre frère dans l'église et le pasteur a béni aussi le mariage. Vous voyez les dégâts que les hommes de Dieu sont en train de faire. Nous voulons vos amens, il faut commenter parce que ça, Oui, ça oui. c'est la grâce. Voilà. Nous Donc, voulons des amens. les hommes de Dieu, nous les pasteurs, nous devons aussi utiliser la rigueur de la parole. Parce qu'il y a d'autres choses que les pasteurs sont corrompus à cause des costumes. Pasteur, nalibala nanganga mamu nakola cho veste. À cause de la veste na chaussée à Italie, oezo yawa, le pasteur est corrompu directement. Il a béni même ce mariage-là. Donc la sœur jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle vit dans l'impudicité et dans l'adultère avec son nouveau mari. Mais son mari maintenant, par contre, pasteur, il a le droit de se remarier. Son mari a le droit de se remarier. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui l'a chassé. Dieu, écoutez, non, nous sommes dans la parole parce qu'il y aura des questions et l'homme, qu'est-ce qu'il doit devenir? Nous sommes là pour expliquer. La Bible dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ça, c'est la condition qu'on donne à la femme. Oui. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Ah. Donc, ce mari-là, il est toujours son mari. Oui. Maintenant, quand elle se remarie avec un autre homme, c'est-à-dire, elle a commis quoi? Matthieu, attendez pasteur, on ne crée personne. Nous sommes en train de parler de la Bible. Nous retournons Matthieu 19. L'homme peut répudier sa femme, sauf au cas de l'infidélité. La femme qui s'est mariée, elle a chassé son mari, elle s'est mariée avec un autre homme, elle a commis quoi? L'infidélité. Alors Jésus dit, sauf au cas de l'infidélité, c'est-à-dire cet homme-là, quand il va consommer, il a vu, elle a des preuves que sa femme s'est mariée avec un autre homme, c'est-à-dire elle a droit de se séparer, de se remarier, parce que l'homme déjà ne peut pas retourner avec cette femme, ne peut pas se réconcilier avec cette femme-là qui a commis l'infidélité. Shalom, je suis... Le pasteur, il pose des questions, mais ça lui a fait peur. Ici, c'est très compliqué pour moi. Je n'arrive pas à avaler ça. Parce que moi, j'avale. Le pasteur a avalé. Le pasteur chinois, il dit oui. Le pasteur a dit, mais moi, je suis dans le réserve. Mais bien aimé dans le Seigneur. Selon les Écritures saintes, pour voir que on n'est pas ici dans l'association, non. On est ici, c'est à cause de la parole de Dieu. Là, ce qui sépare le marié, selon Romains chapitre 7, c'est la mort. Selon Romains chapitre 7, c'est la mort qui peut séparer, qui peut donner la liberté à la femme ou à l'homme d'aller se remarier. Quand l'autre meurt, l'autre reste libre. Voilà, mais le pasteur a dit ceci. Pasteur. Oui, non, ce n'est pas une contradiction. Non, non, ce n'est pas une contradiction. Le pasteur nous a ramenés dans le matin. Non, je suis Romain. Oui, Romain. Que les enfants de Dieu puissent lire aussi. Romain chapitre 7. Romain 7. Romain 7. Oui, c'est bien parce que vous voyez qu'on n'a pas préparé l'émission, on ne parle pas même langage. Mais on va défendre les Écritures. Romain 7. Verset combien? Tu peux commencer dans les premiers versets. Ignorez-vous, frères, car je ne parle pas à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée, pasteur, nous lisons la Bible. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Ça, c'est la loi de mariage. Ce n'est pas la loi de Moïse. La loi de mariage. La loi de mariage, voilà. Ça, c'est la loi de mariage. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée de son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Amen. Voilà. Nous retournons maintenant à la parole. La Bible dit ceci. L'homme ne peut pas répudier sa femme,
sauf au cas Fidélité. d'infidélité. C'est-à-dire, s'il répudie sa femme au cas de l'infidélité, cet homme-là a raison de se marier avec une autre femme. Oui. Mais maintenant, la femme s'est séparée de son mari. Le mari ne doit pas se remarier directement. Amen. Selon la loi du mariage, quand ta femme te chasse, elle se sépare de toi, tu dois rester tel que tu es parce que tu es encore marié. Tu es chez toi, mais tu es marié. Le jour que cette femme-là va prendre un autre homme, même si elles ne font pas le mariage civil ni le coutumier, mais elle sort avec un autre homme, nous retournons, pasteur, au Matthieu 19. Cas de l'infidélité. L'homme a droit maintenant de répudier, de dire, vous avez les épreuves, vous avez vu tous, elle sort avec tel monsieur, tel citoyen ou tel frère. Là maintenant, l'homme est dégagé du serment. Du serment. Donc l'homme a maintenant droit de se remarier et Dieu va les bénir. Dieu, je ne dis pas les hommes, Dieu va les bénir parce que c'est la femme qui a fauché. Et il a donné l'accès à l'homme de faire quoi? De se remarier. Mais l'homme ne peut pas quitter quand sa femme se sépare d'elle. La femme n'a pas encore connu un autre homme. Cet homme-là n'a pas droit aussi d'aller chercher une autre femme. Même si la femme avait tort de se séparer de lui. Là, moi, je crois que je suis libre de dire ça et je suis convaincu. Les hommes de Dieu sont là, si vous pouvez aussi intervenir. Le pasteur chinois, que Dieu te bénisse, il a dit, l'homme a droit de se remarier parce que le païen, la femme est devenue païenne. Voilà, parce qu'elle est sortie dans la loi. Elle a donné même 1 Corinthiens 7, 15. Non, tout simplement, elle est devenue païenne parce que elle a rompu ou elle a péché contre la Sainte Écriture. Que Dieu bénisse le pasteur chinois. On a voulu avoir la lumière. Parce qu'on est ici pour la lumière. Amen. On est ici pour la lumière, non pour blaguer. Voilà. On est ici pour la lumière. Voilà pourquoi nous deux ici, on a voulu que nous puissions transmettre la lumière aux enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit que le pasteur chinois, que Dieu te bénisse, c'est comme ça, partout où tu es l'homme de Dieu, tu as l'idée à ce qui concerne le mariage, tu peux l'écrire, on va citer ton nom, on va lire ce que tu as commenté, c'est très 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 important. Ce que nous venons de dire là, sans vous couper la parole, c'est selon les modèles. Oui. Parce que votre émission s'est faite selon les modèles. Selon les modèles. Donc si l'homme peut se remarier parce que sa femme a commis l'adultère, l'homme a fait selon les modèles. Amen. Et voilà. Nous disons ceci, que ça c'était la 3e question, de savoir qu'il y a une possibilité, de se réconcilier. Il y a une possibilité de se réconcilier parce que si tu n'as pas encore fait l'engagement, tu peux aussi te réconcilier avec ta femme ou la femme peut aussi se réconcilier avec son mari. C'est ce que la Bible nous recommande par l'apôtre Paul, qui est la lumière des nations. Et c'est lui qui a posé le fondement. Et quand tu viens pour bâtir, il faut faire attention de bâtir ce que tu as trouvé comme le fondement de l'apôtre Paul, rien que Jésus avait mis. Nous avons aussi une question. Aujourd'hui, parce que nous faisons tout selon les modèles. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs, de ministres, je ne dis pas des prédicateurs, il y a des ministres de Dieu qui prêchent sur le mariage et qui entrent aussi dans les intimités du mariage. Est-ce que cela a été réservé pour le ministre de le prêcher? Pasteur, merci pour cette question. J'aimerais d'abord qu'on puisse finir, j'ai une pensée par rapport aux 2e questions, j'aimerais qu'on finisse ça, et puis pour éclairer toujours les tu peux éclairer les enfants de Dieu. Dans le si par exemple un homme est païen, il a divorcé ou il a chassé sa femme sans que la femme puisse commettre l'adultère ou l'infidélité, cet homme-là s'est remarié avec une autre femme officiellement civile, donc message civil.
il est libre de le faire. Parce que la loi, cette parole est pour nous les enfants de Dieu. Non pour Le jour que cet homme-là va se convertir, il va connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la femme qui est, là, le jour qu'il s'est converti, la femme qu'il est avec, c'est sa femme. Amen. Devant Dieu. Même si il a chassé déjà 2 ou 3 femmes avant la mère de ses enfants, même 8, Dieu ne compte pas le temps d'ignorance. Parce qu'il n'avait pas encore la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire comme nous, quand on ne connaissait pas Dieu, on vivait sans loi, on faisait tout. C'est-à-dire le mariage, selon Dieu, c'est lorsque l'homme et la femme sont dans la parole. Mais lorsqu'ils sont dans le dehors de la parole, ils ne connaissent pas Dieu. Dieu ne peut pas le juger. Il ne connaît même pas leur mariage. Donc, ils sont en train de vivre. Ils sont en train de vivre. C'est-à-dire, si tu as un mari ou une femme, oh, il y a divorce, tant wazalaka na mukili, azali ko mela lotoko, azali ko mela masanga, tout ça, akabwa na mama na pa na kabwa, tant na na bongoli motema te, Dieu ne fait rien et la loi n'est pas contre lui. Amen. Mais les jours qu'il va se marier et se convertir plutôt, aïe dans le Seigneur, aïe na mubali wana, tona muasi wana, yé wana nzamba zomona. Amen. Nanga qui place sur la chose à éclairer, toi y a une question à pasteur qui est, est-ce que les hommes de Dieu ont... Le ministre. Voilà. Est-ce qu'ils ont l'autorisation de prêcher sur l'intimité dans les mariages? Quand on dit l'intimité, c'est-à-dire la chambre. La chambre. Voilà. Nous allons lire 1 Corinthiens d'abord. Je viens de voir ça ici. Non, ça c'est juste les gens qui envoient des messages en désordre. Ça ne dérange rien. Oh, ok, shalom. 1 Corinthiens chapitre... Tout à l'heure là, attendez. 1 Corinthiens chapitre... Ici à suite aussi. 1 Corinthiens chapitre 7. Non. Là où Paul dit, qu'est-ce que j'ai préparé là, que la femme ne se refuse pas son mari, tout ça. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7 toujours, oui, oui. Oui, 1 Corinthiens 7. Excusez-moi, je suis un peu fatigué là. Ouais. Ici, on dit ceci. Quand la femme n'a pas l'autorité sur son propre corps. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Verset 4. Écoutez, ici, 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 4. Merci, pasteur Pedro. Bon, on commence à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, c'est-à-dire c'était aussi une question dans l'église de Corinthe. Ils ont posé la question à Paul. Paul a envoyé la réponse par une lettre. C'est ça la lettre que nous sommes en train de lire. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Là, toucher des femmes, Paul, dans sa pensée, il voulait dire tout simplement d'aller toucher les femmes, c'est-à-dire d'aller coucher avec une femme. C'est-à-dire toucher là, quand Paul dit toucher les femmes, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas marié ou quand l'homme n'est pas marié, d'aller vivre ou sortir avec des femmes. Parce que vous allez comprendre la pensée de Paul lorsque nous allons continuer. Verset 2 dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Là maintenant, pasteur, Paul étant ministre, il commence maintenant à toucher l'intimité. Mais nous allons comprendre ça. Et la limite, c'est où? Là maintenant, il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Il ne parle pas de l'argent. Dans la pensée de l'apôtre, le mari, Paul ne dit pas que l'homme doit donner à sa femme l'argent ou va acheter les vêtements. Non. Et la femme agisse de même envers son mari. C'est-à-dire, là, il parle déjà des intimités déjà. Nous allons voir ça à la longue. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Voyez les femmes, vous n'avez pas autorité sur votre propre corps. Mais c'est le mari. Mais, pasteur, tu vas avancer. Mais aujourd'hui, il y a de plaintes qui se passent
à la police qu'il y a les agressions sexuelles. Pasteur, mais soi-disant, ce sont des femmes mariées. ton Il y émission, a aussi des chrétiens. ton émission est intitulée fait selon les modèles. Là, nous sommes en train de parler selon les modèles. C'est-à-dire, même si nous sommes en Toi, train ma sœur qui est là, écoute selon les modèles. là, nous sommes en train de parler selon les modèles. Même si nous parlons ça tous les jours, il y aura toujours de telles femmes-là. Amen. Voilà. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ça, c'est les Écritures. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, bien aimé, c'est-à-dire, il ne faut pas, boswani na mbali na moi, na butu, basimbote na mbeto. Boswani na mwasi na moi, na butu, mwasa simbote na mbeto. C'est-à-dire, nzoto wana, c'est pour cela que j'avais dit une fois, quand l'homme et la femme sont mariés, c'est-à-dire, mwasi akufi. La femme doit mourir. Toutes les femmes mariées sont des femmes mortes. Et l'homme marié, il doit aussi mourir dans le mariage pour dépendre à sa femme. Là, je sors dans le mystère de l'Église et Christ. Là, je parle de la loi du mariage. Un homme marié, c'est un homme mort. Une femme mariée, c'est une femme morte. Donc, la femme est morte pour vivre dans son mari et l'homme est mort pour vivre dans sa femme. C'est-à-dire, moi, je vais satisfaire ma femme et ma femme va me satisfaire. Amen. Donc, nous deux, c'est pareil selon la loi du mariage. Vous voyez? Alors, la Bible dit, verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. » C'est très important, un commun accord. Si c'est d'un commun accord. Pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente pas. Ne vous tente par votre incontinence. Voilà, de se tenir, manque de se tenir quoi. Quand vous n'arrivez pas à vous tenir, c'est-à-dire le Satan peut vous tenter. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Ça, c'est un conseil de l'apôtre. Je voudrais que tous les hommes fissent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don. Là, le problème des choses. Oui. Alors, pour répondre à la question du pasteur, j'aimerais dire ceci. Vous voyez, quand l'apôtre Paul est en train de prêcher, il donne un conseil aux mariés. Parce que lui-même, il n'était pas marié. Mais il ne voulait pas que le diable puisse détruire même la vie des mariés. Pourquoi? Il dit ceci. L'homme et la femme dans la maison, selon la loi du mariage, l'homme ne peut pas priver son corps à sa femme, ni la femme ne priver son corps à son mari. Là, l'apôtre est clair. Mais maintenant, par rapport, si je vois la pensée de la question de l'homme de Dieu, nous voyons aujourd'hui dans une église, un pasteur se met debout au Dieu de la chair, il commence à montrer aux femmes comment ils vont prendre la douche pour dormir, comment ils vont mettre des parfums pour ne pas gêner son mari, l'homme, comment il va se laver, tout ça, comment il va couper même, permettez-moi, des poils, tout ça. Donc, le pasteur dit toutes ces choses-là au Dieu de la chair. Et comment, des positions qui plaisent aux hommes, une femme tous les jours, tu dors au lit comme ça, comme un cadavre, tu ne sais pas comment satisfaire ton mari. Le pasteur parle de toutes ces choses-là, donc il dit tout et de rien. Mais si nous voulons comprendre ces choses-là, comme le pasteur a dit, ça ce n'est pas le ministère que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné. Quand on parle des ministères de la parole que les apôtres ont dit, ce n'est pas ça. Le mariage que nous, les ministres, nous pouvons prêcher, c'est le mariage spirituel. Amen. Christ et l'Église. Comment tu vas dire à l'Église, montre à l'Église les stratégies, les positions pour coucher avec Christ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, dans le mariage physique ou mondain que nous avons fait, il y a des anciens ou des expérimentés. Ceux qui sont expérimentés ou ceux qui ont de l'expérience dans le mariage. Bien aimé, même si tu es jeune pasteur, jeune ministre, tu viens de te marier 2 ans déjà, tu peux prendre, ta femme peut être enseignée par une
sage-femme de l'église, une mère dans l'église qui a l'expérience des mariages. Amen. Si tu es un homme marié, même si tu es pasteur, dans ton église, il y a un couple qui ont fait déjà plus de 20 ans, 30 ans de mariage. L'homme ou le papa de cette église-là peut t'aider, toi, les jeunes pasteurs mariés. Le papa là peut t'aider, te montrer aussi comment vivre dans les mariages. Mais un pasteur au Dieu de la chair, toucher les choses là, c'est insensé. Parce que tout le monde ne peut pas attendre ça. Nous avons organisé les jeunes couples. Pasteur, j'ai un témoignage, permettez-moi. Moi, à Kinshasa, on a organisé des journées de jeunes, la jeunesse, on appelait les hommes mariés pour venir prêcher les jeunes célibataires. Les célibataires, pas les jeunes mariés, ni les mariés, mais les célibataires. Mais vous savez, après, qu'est-ce qu'ils nous prêchaient, nous les célibataires? Ils nous prêchaient déjà comment vivre avec la femme dans les lits, comment dormir avec la femme, tout ça. Mais on n'est pas... Ça dit, il y a des choses qui poussent. Non, non, non. Il y a des choses qu'on est inné avec ça. On est inné avec... Tu ne peux pas dire à un chien, pour faire des enfants, comment coucher avec une chienne. C'est inné. Si les animaux savent quoi faire, et nous les hommes, nous ne saurons pas. Nous savons. Mais lorsqu'ils nous ont enseigné toutes ces choses-là, il y a eu beaucoup de frères qui sont chutés avec les sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient goûter. Ils voulaient goûter ce qu'on était en train d'enseigner. Quand on enseigne les jeunes, enseigner les jeunes en Christ, ne montrez pas aux célibataires des choses qui se passent dans les mariages. Oh, nous préparons les jeunes. Non, 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 non. C'est aux mariés expérimentés qui peuvent les faire. Mais ce n'est pas un pasteur de passer au Dieu de la chair pour montrer j'ai suivi un pasteur, oh la sodomie, les ceci. Déjà toi pasteur, comment tu connais toutes ces choses-là, les noms-là? Ça se trouve où dans la Bible? Il y a un verset là, je voulais donner, oui, que Paul a donné à Enoch, et plutôt à Timothée. C'est quoi? C'est 1 Timothée? Nous avons Tite chapitre 2, verset 3. Tite 2, 3. Hein? Tite 2, 3 jusqu'à 5. Excusez-moi si vous pouvez lire ça, je suis fatigué. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons faire la lecture dans le livre de Tite chapitre 2, verset 3, 5. Tite 2, 3, 5, si vous en avez, vous pouvez prendre. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Merci. On peut se limiter là. Ok. Vous voyez, le pasteur vient de lire le livre de Tite, chapitre 2, à partir du verset 3. Dit que les femmes âgées, ça c'est Paul, il écrit à Tite. Tite était un serviteur de Dieu. Mais Paul ne lui dit pas, Tite, dis aux mariés. Il dit, dis aux femmes âgées. Amen. Vous voyez, Paul, c'est lui qui mettait l'ordre, le fondement. Au lieu de dire, Tite, en tant que ministre, dis aux mariés. Non, il dit, toi, tu vas transmettre ce message aux femmes âgées. Dis aux femmes âgées, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions. C'est-à-dire les femmes âgées doivent donner aussi des bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Donc, pasteur, ministre, homme de Dieu, ne négligez pas les femmes âgées ou les couples âgés dans vos assemblées. Ils ont des rôles à jouer. Ne sois pas pasteur polyvalent. Tu touches à tout. Tu vas faire les dégâts. Un pasteur qui va organiser des réunions de sœurs, des réunions de mamans. Tu vas tomber avec des sœurs. Réunions de mamans. Il y a des mamans âgées, des femmes âgées dans cette assemblée. Ce n'est pas ton problème. Ça, ce n'est pas ton affaire. Ça n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Ça, c'est le problème d'en bas. Donnez ça aux femmes âgées. D'organiser des réunions de jeunes mariés. Donnez ça aux papas que vous faites confiance dans votre assemblée, âgés, expérimentés. Tu peux être mon pasteur, mais j'ai de l'expérience du mariage par rapport à toi. Oui.
Un papa dans l'église converti, qui craint Dieu, mais il n'est pas ministre, il n'est pas pasteur, ni diacre. Mais il peut aussi enseigner les jeunes mariés, parce qu'il a l'expérience par rapport à ça. Vous voyez ici, j'ai aimé les démarches de Paul. Paul, il dit au ministre Tite, ce n'est pas à toi de donner voilà, d'aller donner à les des femmes d'autrui. Toi, dis aux femmes âgées, et même, il doit être modèle. Modèle. Et même les femmes âgées, elles doivent être modèles. Pourquoi? Parce qu'elles vont instruire aussi les jeunes mariés. Amen. Pour répondre à la question du pasteur, ne permettez pas d'écouter un pasteur qui vous dit des blabla sur les mariages, comment dormir, comment coucher, comment satisfaire l'homme, comment satisfaire sa femme. Dieu n'est pas là. Ça, ce n'est pas l'ordre de l'église. Ça, c'est la chair. En plus, tu vas dire des choses que tu ne maîtrises pas. Tu vas dire des choses que tu ne maîtrises pas. Je ne sais pas, là, si le pasteur a un commentaire à faire, donc, voilà. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur vous bénisse aussi, parce que ça a été toujours le but de notre programme, de faire tout selon le modèle. Bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur a bien répondu à la question que même l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, au lieu de dire que tu peux coucher avec ta femme, il a utilisé le mot de toucher. C'est-à-dire, quand Paul donnait les instructions à Timothée, il avait dit ceci à Timothée. Sache-le, Timothée, que là où tu prêches, il y a de papa, il y a de mère, il y a de grands frères, il y a de petits frères, il y a deux collègues. Quand tu es un ministre de Dieu, ce n'est pas un sujet de blâmer même de maman. Non, 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 non. Il faut avoir du respect avec de maman. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Si tu es dans la génération, si tu es un ministre dans la grâce, il faut suivre les enseignements de Paul. Paul nous enseignait, quand tu es ministre, sache-le que là où tu es établi comme berger dans l'église, il y a deux mamans. Il faut contrôler aussi ton langage, ce que tu parles devant le maman, devant le papa. Il mérite du respect. Voilà pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, il a utilisé le mot de toucher. Au lieu d'utiliser le mot de faire, il a utilisé le mot de toucher. C'est-à-dire, il avait quand même du respect avec le maman. Et plus tard, il a donné la responsabilité dans les femmes âgées d'enseigner de jeunes femmes qui viennent de se marier, comment aimer ton mari, comment aimer tes enfants, comment prendre les soins domestiques. Voilà ce que le pasteur Laurent nous a dit. Ne suis pas, ne te mets pas devant la télé pour suivre ces pasteurs-là qui disent que il y a des frères qui ont des dettes de leur femme de 1 mois, de 1 année. Ça, je ne sais pas. C'est du sérieux. C'est triste. C'est triste. Même là où le Seigneur est dans le ciel. C'est pourquoi Jésus dira que beaucoup diront, j'ai chassé le démon à ton œil, te dira que je ne t'ai jamais connu. Pasteur, ça vous couper la parole. Vous savez bien aimé, nous avons nos sentiments, nos désirs à nous, mais il ne faut pas se permettre de jouer avec la chair. Vous savez, j'ai suivi une fois un pasteur, il voulait blaguer, il voulait faire rire l'église. Qu'est-ce qu'il a dit? Makambo libala, soko lingo pona mwasino pona yomoko. Chiko kosao, na lotindo tonzamba yebisinga, parce que Adam, tango Eva kwe isakaye, nzamba tuni abio, mwasi yo pesa kinga. À partir de ce jour-là, nzamba bimana makambo mabala. Soki ngosa libala na yo, pona mwasi no na ndenge no kotuna su nzambe te, nzamba boyi mukolo kokwea oyebise susu yo mto pesa kinga mwasi wana. Le pasteur a dit ça à l'église, les gens commençaient à rigoler. Mais quand je suis allé en Angola, j'ai vu un pasteur au Dieu de la chair, il prêche ça comme étant quelque chose qui est écrit dans la parole. Vous voyez? Donc nous devons faire attention avec ce que nous disons. Les gens commencent à croire qu'un frère, quand il a reçu une vision de se marier avec une sœur, non, 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 frère, bien aimé, tout enfant de Dieu
peut avoir la grâce d'avoir tout auprès de Dieu. Amen. Tout enfant de Dieu. Dieu fait grâce à celui qui fait grâce. Dieu continue à donner à ses enfants les maris et à continuer à donner aussi à ses enfants les femmes. Amen. Dieu continue, Dieu n'a jamais arrêté quelque chose. Il y a des témoignages nets et clairs que ce frère-là s'est marié avec cette sœur-là, c'est par la révélation. Ça continue. Il ne faut pas écouter des choses qui ne viennent pas de Dieu. Oh non, n'a pas la sœur, n'a ensemble la ngate makamoli bala nzamba ki pa ngote. Bien aimé, okobala ndoki o divorcé ngambola tio. Alléluia. Odomona. Oya pour divorcer sans raison à divorce. Ah. Même si tu es célibataire, tu veux te marier, mets tes deux genoux par terre, prie Dieu. Nzamba zo continuer ko lakisa bato. Moi si azo lakisa mobali pas zo lakisa moi. Donc par là, donc j'allais juste soutenir l'idée du pasteur comme il avait la parole, de dire que nous devons faire attention dans makambo tozoloba audio de la chair et recommande la parole et évangile. Or Dieu ne connaît même pas ça dans son évangile. Donc nous devons passer devant pour sauver et non pas pour détruire. Parce que la blague musu to ça dans la chair. Amen. Nous devons faire beaucoup attention. Bon, pour nous conclure, nous pasteur Maloba, bien aimé, tu l'obit que tu mettre fin au Apocalypse chapitre 22, je crois. 22, continuer au salamalam. Continuer au salamabe. Le problème est que biso toye côté il y a des faire selon les modèles. Et mission passée il a dit que faire selon les modèles. Il a dit oh biso to lobia, il a dit selon les modèles parce que tu trouver en auto to puiser on a quatre parole. Amen. Mais oh yo salama en dehors il y a auto lobia. Et là selon les modèles T. Les hommes sont en train de se satisfaire entre eux. Aza les gens pendant la zone moi sur pena na koma na kimia. Mama bana na ngana na boya asala nga boye. Mais a commettre une impudicité. Yo boyaye oza esengo na mwasi outu za sikoyo mais na miso nzambe oza na esengo ta mukete nzambe pas d'accord na yo. Amen. Donc c'est ça inutile o sepela yo moko et que nzambe sepela note. Merci pasteur. Que Dieu te bénisse, pasteur Laurent. Tu as été une grande bénédiction pour les enfants de Dieu et pour moi en particulier. Je glorifie le Seigneur et je bénis aussi ton Dieu. Merci pasteur. Qui est un Dieu puissant qui nous a tellement édifiés. Mais je vais apporter quelques précisions. Toi qui es encore célibataire, ça c'est le moment. Pardon célibataire, toi qui es encore célibataire, sœur comme frère, c'est le moment de faire un bon choix. De ne pas tomber dans le piège du diable. Pour ne pas être jugé un jour par Dieu, tu es devenu adultère, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Et c'est le moment de savoir parce que tu peux changer 1000 fiancés. Ce n'est pas un péché. Mais se marier, se divorcer, c'est là où il y a le péché. Parce que 1000 fiancés que tu n'as jamais connus. Oui, je dis. Tu peux, là, il faut insister. Oui, tu peux fiancer aujourd'hui. Tu n'as jamais touché à la femme ou à l'homme. Mais tu vois que le comportement de la sœur ou du frère n'est pas bon ou n'est pas bon. Tu te sépares, tu attends que quelqu'un vienne selon... Comme Joseph voulait faire selon tes désirs, selon tes choix, selon ta façon de vivre. Mais ne précipitez pas de te marier et après de se séparer. Ça, c'est un péché. Il n'y a pas la séparation ou le divorce sans infidélité. Le divorce est autorisé pour l'infidélité. Selon les Écritures, parce que nous parlons selon le modèle. Le divorce ou la séparation est autorisé par l'infidélité quand la femme, parce que ici on parle souvent de l'homme, quand la femme commet, on n'a pas dit que quand l'homme commet le péché, la femme quitte, non. Selon le modèle, on a dit quand la femme commet l'infidélité, l'homme qui est allé vers sa femme peut aussi se détacher de sa femme. Mais si il veut pardonner aussi à sa femme, il peut aussi le pardonner. Ça dépend de l'homme. Il peut aussi pardonner sa femme qu'il a attrapée dans l'infidélité ou se séparer. Voilà, c'est le moment, c'est le temps de faire un bon choix
Et si tu es divorcé et que tu as été touché par ces messages, tu peux aussi aller chercher ton mari ou ta femme, te réconcilier avec ta femme. Si elle est en Afrique, en Amérique, partout dans le monde. Si tu veux faire selon les modèles. Si tu veux faire selon les modèles, tu peux te réconcilier avec ta femme. Et ça sera une bonne chose aux yeux de l'Éternel de l'Élohim. Parce que nous sommes dans la parole pour le royaume des cieux. À quoi bon d'avoir une belle femme et avoir une moulata, comme les Angolais disent, Yamia moulata, avoir une très belle femme, mais qui est la deuxième, tu commets l'adultère. Tu commets l'adultère. Avoir une sœur Chloé. Et avoir une femme belle comme la sœur Chloé. C'est ma fille. Oui. Et après, tu perds le royaume des cieux parce que tu t'es séparé avec ta femme. C'est déjà un péché. Ça, c'est le moment, le temps de faire tout selon le modèle. Que Dieu du ciel vous bénisse. J'invite le pasteur sur le dernier parole et prier pour nous. Oui, la dernière parole est que le mariage religieux n'existe pas. Le mariage, quand on parle de mariage, c'est le mariage coutumier. L'homme va aller vers la femme dans sa famille pour les marier. Et l'église ou les hommes de Dieu peuvent venir pour bénir se marier. Quand nous disons mariage religieux, ce n'est pas dans la Bible et ça n'existe pas. L'église est Bali Sarabatouté, l'église est Pambolak. Amen. Père très saint, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée cette soirée. Bénis tous les saints qui nous ont suivis. Ils ont pris leur temps de s'intéresser à cet enseignement, laisse que leur couple puisse être béni. Et ceux qui ont la connaissance mais ne sont pas encore mariés, le jour qu'ils vont se marier, qu'ils puissent vraiment pratiquer cette parole dans leur couple. Bénis ton serviteur, le pasteur Pedro qui m'a invité avec ce Seigneur, que ta grâce comble sa maison et son couple. Seigneur, je recommande ma vie entre tes mains pendant tout le temps que je suis ici, jusqu'à ce que je vais retourner. Et prochaine émission, si tu le permettras, nous allons encore te bénir. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Écoutons un peu la louange du Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu peux savourer avec nous à ce moment. Gloire. Dieu vous bénisse. Samedi pour les bien-aimés. C'est le bien-aimé Blaise qui va nous bénir avec la parole. Samedi à 19h. Et dimanche à 14h30, nous serons avec bien-aimé Méchac. Moi, je me suis limité aujourd'hui avec vous, mais nous serons là en ligne les samedis et les dimanches. Que Dieu vous bénisse. Maman Murphy, tu peux m'appeler maintenant. Amen.